Nous sommes le 21 juin 2019. On est en train de détecter les fréquences radio dans la voiture de Bojana Kvaltinova sur le dossier de... sur le siège donc chauffeur, côté gauche, au niveau des airbags. On avait trouvé des valeurs très importantes avec ça. Il y a un souci. Il y a un petit souci. Il y a un souci. On avait trouvé des valeurs à 300. À 300. À 300 tout à l'heure. Regarde ce qu'il... Il y avait au-dessus de 300. Ouais. Voilà, 200, déjà 276. Voilà. 18, Micro c'est Tesla. énorme. C'est énorme. Et donc maintenant, on va faire les enregistrements de détection de radiofréquences. Donc l'enregistrement précédent aussi était fait au même endroit dans la voiture, sur le siège du conducteur. L'enregistrement précédent aussi était fait au même endroit dans la voiture, sur le siège du conducteur. Donc je vais montrer cette voiture. Quoi, c'est la voiture? Attends un instant. Oui, voilà, mais c'est l'essentiel de montrer que c'est la voiture. Voilà. Et voilà, donc là on vient de détecter des radiofréquences dans mon siège, dans le siège conducteur, sur le côté gauche, à l'endroit des airbags. Des valeurs, on avait trouvé des valeurs très importantes avec donc le détecteur des champs électromagnétiques, 300, plus de 300 micro Tesla. Quand on n'avait pas filmé d'abord, hein, quand on y est retourné, ça a montré quand même 270, quelque chose comme ça. Au-dessus de 300 même. Oh, ah, ça avait remontré? J'ai pas vu. Ah, oui. Et donc on a pu filmer, c'est ça? Oui. Donc on a fait les mesures avec ton dictaphone qui détecte des radiofréquences de manière très nette. Donc il y a un appareil, il y a quelque chose qui est mis dedans, qui est activable à distance, qui fait que combien de fois j'ai dit, j'ai écrit, j'en ai parlé à d'autres cibles, dès que la voiture se met en marche, même si je suis par exemple pas ciblé dans mon immeuble, quand le réseau sait que je sors par exemple au sanctuaire, donc il me lâche là, et dès que la voiture se met en marche, voilà, au bout de quelques dizaines de mètres, la douleur commence. Donc, et puis tu as dit que depuis peu de temps, que tu as une sorte de mouchoir sonore dans la voiture. Dès que le moteur se met en marche, il y a un mouchoir sonore. Un mouchoir sonore, oui, c'est-à-dire après le changement de ma courroie de transmission, une troisième courroie. Donc je sais que le garagiste est OK, il n'y a aucun problème, aucun souci. Eh bien, il y a quelque chose qui a été mis qui fait du bruit. Le garagiste l'a constaté, il pense que c'est la courroie, mais la courroie, les deux précédentes courroies ne m'avaient jamais fait ça. Hein, une fois installée, il n'y avait pas ce bruit. Et la voiture est restée dans son garage, où la porte, ma foi, était peut-être un peu déglinguée. Il a changé de porte un jour ou deux plus tard. Mais non, moi je
je soupçonne que le réseau soit rentré et qu'ils ont mis quelque chose donc qui fait du bruit, le harcèlement par le bruit. En plus de ces fréquences radio, quelque chose qui effectivement pourrait être déposé, enfin, il y a quelque chose parce que ça s'est détecté. Hein. Ouais, c'est détecté dans l'endroit où devrait être airbag. Voilà, il y a un coussin, machin, qui devrait se déployer en cas d'accident. Donc à cet endroit-là, il faudrait voir peut-être de l'autre côté aussi, si ça fait. Mais bon. Donc maintenant, on va faire la détection à côté du deuxième airbag, c'est-à-dire côté passager. Ici, impossible, donc là où il y a le plastique, impossible de mettre le détecteur, donc on va faire juste à côté, ce qui revient en fait à la même chose. Et donc, un peu différent. Hein. Mais c'est critiquement, ouais. Vous avez bien entendu les crépitements, c'est bruit de fond pour les radiofréquences qu'on peut entendre pendant les certaines détections. Donc on va faire aussi détection du champ électromagnétique. Je ne sais pas si ça va être assez visible. Il y a combien? C'est 106. 116, 122. C'est moi que le siège conducteur. Voilà, c'est moi que siège conducteur. Mais toutefois, c'est élevé. Parce que le... comment je peux m'asseoir? Parce que je vais sortir plus tard. Parce que les normes pour les mesures de champ électromagnétique en microtesla, c'est 100 microtesla. Le maximum permis en France. Donc ici vous voyez c'est marqué harcèlement électromagnétique. Aussi il y a les affiches torture et assassinat à travers les murs et à distance par des tirs d'ondes pulsées pratiqués par des armées et des dispositifs électromagnétiques. Pardon. Cette barbarie est en pleine expansion en France. Pratiquée en cachette depuis plusieurs décennies, autant par la pègre que les cols blancs, en impunité totale. Pour le moment, j'ai envie de dire. Protégé par le système, non relayé par les médias. On se demande pourquoi ce n'est pas relayé par les médias. Harcèlement électromagnétique.
Vous en êtes peut-être la cible. Comment? Oui, je n'ai pas fini à lire. Oui, vous en êtes peut-être déjà la cible. Oui. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce crime. Cette phrase est très importante. J'ai besoin d'un deuxième téléphone.